Décidément, être le frère ou la sœur d'une star, c'est pas toujours facile. On l'a vu avec Solange Knowles et Beyoncé et tant d'autres. Et là, aujourd'hui, il s'agit de Chris Rock, notre célèbre humoriste qu'on aime tant. En tout cas, moi, je l'adore, je sais pas pour vous. C'est son frère qui maintenant s'exprime. Tony Rico, oui, je savais même pas qu'il avait un frère qui est autant mignon que lui, si ce n'est plus mignon que lui, beaucoup plus charmant que lui. Eh bien, il anime un podcast. The Green Room. Et il s'est plaint du fait que son frère Chris Rock, malgré le succès, malgré Brotherhood, malgré Brother Love, malgré Black Excellence, malgré, on doit tous être Black Owned, tout ça, il se plaint de n'avoir jamais été choisi pour jouer dans les films de son frère. Et ça l'a profondément frustré que Chris Rock ne le mette pas dans ses films de temps en temps pour lui donner un petit coup de pouce pour le soutenir. Voilà. Alors lui, il est aussi comédien que son frère, hein, maintenant vous l'avez compris. Et le comédien Harry Spears lui avait demandé pourquoi il n'avait jamais joué dans aucun film de son frère. Et c'est là où Tony a donné son explication sur les choix de Chris. Je vais essayer de vous expliquer. Je ne dis pas que ça aura du sens, mais mon frère, c'est un homme d'affaires quand il s'agit de films. Du coup, j'en déduis, si c'est un homme d'affaires, il va choisir des personnalités, des personnages qui sont susceptibles de vendre le film, de bien en faire sa promotion et de ramener des pépettes. Donc, si toi, t'es son frère, il t'adore, il t'aime, mais t'as pas le figure, t'as pas le talent, le charisme, tout le tintouin qui va gagner de l'argent, ben, il va pas te mettre dans son film. Est-ce que c'est condamnable ou pas? Moi, je trouve que ça a du sens. Tu peux le mettre dans un film ou deux en passant, mais pas dans tous les films. S'il est vraiment pas bon. Et personnellement, peut-être que je le trouve super cute, mais il doit pas être si talentueux que ça parce que moi, Chris Rock, je le suis depuis des années. J'adore cet acteur, cet humoriste, ce gars du stand-up, mais je connaissais pas son frère qui était pourtant comédien. Je l'ai jamais vu nulle part. Ou peut-être je l'ai vu, mais je l'ai pas calculé. C'est qu'il doit pas avoir un talent de ouf. Faut dire ce qu'il est. Ensuite. Tony Rico a expliqué plus tard une situation qu'il a anéantie lorsque Chris lui a confié le rôle du film Top 5. Tu vois, il t'a déjà mis dans un film, mais ne lui a jamais dit quand le tournage du film était en cours. Ah ok. Bon voilà. Il t'a triché quoi. Pour pas te blesser, il te l'a donné, mais il t'a jamais dit quand est-ce qu'il allait être tourné. Excusez-moi. Plus tard, il a déclaré avoir été appelé par d'autres personnes impliquées dans le film pour lui demander pourquoi il n'était pas sur le plateau. 2 mois plus tard, j'ai reçu un putain d'appel téléphonique qui disait Yo, tu es à la soirée de fin de tournage. On est là. Certes, m'a anéanti. Je n'ai jamais vu le film Top 5 avec Tony. Entendre cela à propos de Tony et Chris est surprenant, étant donné la façon dont Tony a pris la défense de son frère après que Will Smith l'ait giflé aux Oscars en 2022. Montant sur scène pour un set, Tony a suggéré qu'il botterait les fesses de Smith s'il en avait l'occasion. Si tu penses que tu vas monter sur scène, ce n'est pas les putains d'Oscars, a dit Tony sur scène. Et si tu montes ici, tu n'es nominé que pour ces putains de mains. Oh, on va faire un carton jusqu'à la fin de l'année, mec. Chaque fois que tu me vois faire un show, fais un carton. Tony s'est ensuite excusé d'avoir commencé le show avec ce genre d'énergie, mais il a quand même continué. Je ne voulais pas commencer le show comme ça. Tu vas frapper mon fils de frère parce que t'as regardé de travers. Après avoir traversé la scène, Tony a déclaré, oh, ce sont beaucoup de frères rock, vous ne savez pas. Ce sont beaucoup de frères. Bon, bref. Ça, c'est pas très important. Mais vous avez compris, Tony, le frère de Chris Rock, est pas content parce qu'il considère que son frère ne l'a pas soutenu dans son carrière. Son frère lui fait du mobbing, on va dire ça comme ça. Je sais pas si ça se dit, mais c'est un peu comme si il lui faisait un peu du mobbing. En gros, il lui dit ouais, t'es sur un film, il est pas au courant, et à la fin, il se passerait un machin, machin. Alors bien sûr, il y a eu des réactions par rapport à ça. Les gens ont réagi sur le fait que Tony accusait Chris Rock de ne l'avoir jamais casté dans un de ses films. Et ils ont dit... Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? That's why I respect the Wayans family so much. They don't play when it comes to each other and generate
in, enough wealth for generation beyond their living. Voilà. Une, elle dit, c'est pour ça que je préfère les frères Wayans, ils sont plus solidaires, ils sont plus dans la sororité, ils se soutiennent mutuellement et tout le tintouin. Une autre a dit, Tony Rock, so Diddy was lying when he said Chris and Will made up that night and are good now. Voilà, donc là, il y en a un autre qui dit, ben, Diddy dit que ouais, ils se sont pris la tête à ce moment-là, mais maintenant ils sont potes maintenant. Bon, bref, ouais, c'est des hommes d'affaires, hein, qui cherchent l'argent. Bon, moi, j'ai regardé le dernier stand-up de Chris Rock et il a expliqué un peu l'enfance qu'il avait eue. Il a grandi à Harlem ou dans le Bronx, je ne sais pas quoi. C'était vraiment le ghetto, c'était très très dur. Il s'est battu comme un lion pour réussir, pour avoir du succès. Et grâce à ça, ça lui permet aujourd'hui de mettre ses enfants. Il a parlé de sa vie hein, dans son stand-up, dans des écoles extrêmement riches. Et maintenant, sa fille est à Paris et prend des cours de cuisine extrêmement chers pour devenir une chef étoilée, on espère en tout cas. Sa mère, qui a travaillé dans les champs de coton, aujourd'hui peut avoir le plaisir et le privilège de prendre l'avion 2 fois par année pour aller à Paris, pour voyager, pour manger dans de beaux restos, pour vivre dans des grandes villas, parce qu'elle peut admirer le succès de son fils. Donc, bien que je comprenne la frustration du frère, moi, je comprends d'un point de vue psychologique hein, que Chris Rock, il s'est construit avec l'idée qu'il faut absolument sortir du ghetto, survivre, s'en sortir, réussir à devenir quelqu'un et pouvoir guérir et dépasser la pauvreté, les traumas de l'esclavage, l'humiliation, d'être nobody, d'être no personne, le mépris de classe sociale et tout le tintouin. Par conséquent, il va sans dire que euh, les choix sont très stratégiques et déterminants. Même si ton frère, tu peux l'aimer, s'il n'est pas bon, s'il n'a pas de talent, s'il ne peut pas te ramener des pépettes, s'il peut faire en sorte que ta carrière foire, on peut avoir une perception de toi négative, bah, qu'on est d'accord ou pas, il va pas te mettre dans ses projets. Parce que l'objectif, c'est de réussir, de faire de la thune, de sortir du côté, de s'en sortir. Maintenant, je pense que moi, je connais pas son frère, c'est qu'il doit pas avoir beaucoup de talent, faut arrêter. Peut-être qu'il a quand même permis, par le fait d'être Chris Rock, à son frère d'avoir des entrées, des opportunités, parce que c'est le frère de Chris. Mais lui, mettre Chris, faire promotion familiale, etc., parce que t'es mon frère, si t'es pas bon, lui, il est pas dans ça. On sait que le mode d'une stand-up, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement compétitif, c'est violent, on se fait des coups de vache, c'est sans pitié. La carrière, elle peut être très écourtée. Quand c'est des Noirs, des Afro-Américains, ils sont minoritaires aux États-Unis, euh, c'est la jungle. Il faut faire attention. Donc, moi, je pense que s'il l'a jamais, jamais soutenu, c'est dommage. Mais s'il a quand même de temps en temps soutenu, ok. Moi, je pense qu'il a dû le faire quand même. Après, le mettre dans ses films, pour le mettre dans ses films, après, ça dépend. Est-ce que son frère aurait pu se contenter d'un simple rôle, un rôle de figurant, ou il aurait voulu le rôle principal, le rôle où c'est lui qui a la tête d'affiche? C'est ça aussi la question. Et là encore, on revient sur son talent. Est-ce qu'il a du talent? Est-ce qu'il a les épaules, la capacité de tenir ça? Moi, personnellement, je ne pense pas, parce que je ne le connais pas. Donc, je ne suis pas sûr qu'il soit bon. Maintenant, les frères Wayans. Une a parlé des frères Wayans. Ben, les frères Wayans, je suis désolé, hein. Ils sont tous bons. Et même le moins bon est quand même bon, il a quand même un talent. Et ça match. Et c'est ça la différence. Non seulement ils sont mignons, les frères Wayans, ils ont une très bonne tronche. Et deux, moi je trouve qu'ils sont tous très différents dans leur jeu, mais ils sont tous bons et ça match. Qui plus est, ils ont mis en place un concept qui est basé sur la famille. Donc, on va pas les regarder parce qu'on s'attend à voir une bête de scène. On s'attend à avoir une dynamique familiale, une famille qui interagit de manière systémique et qui fonctionne avec une certaine homogénéité et des énergies qui se complètent et des interactions entre frères. Et c'est pour ça que ça marche. Mais là, Chris Rock, c'est pas la même chose avec son frère. Lui, il a commencé seul. Son petit frère a emboîté le pas. Donc, c'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout la même dynamique. Donc, bon, je comprends sa frustration, mais je suis désolée, quand tu viens du guetté, t'es pauvre, t'as rien, tu dois quand même faire attention. Parce que ta famille peut être celle qui te propulse, comme ça peut être celle qui te fout dans la merde. Comme chez les Pogba, on l'a vu dans le foot. Lui, c'était celui qui avait le talent, les frères, ils en avaient pas trop. Il a essayé de les soutenir, de ce que j'ai compris, de les aider de temps en temps. À la fin, parce que ça n'a pas marché pour eux, ils l'ont détruit
En public, ils ont anéanti sa carrière, ils ont fait de sa vie un cauchemar et aujourd'hui, Pogba aux oubliettes. Donc, la famille, oui, par parcimonie, oui, mais surtout le talent, le potentiel avant tout. Moi, c'est mon avis.